Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je sais pas encore quel format je vais faire, si je vais faire des vlogs de 2 jours ou des vlogs de 1 semaine mais en partant du mercredi au mercredi ou alors du lundi au lundi. Je sais pas, parce que moi ça me plaît bien les contenus sur YouTube où c'est du mercredi au mercredi. Parce que je trouve que c'est comme au cinéma en fait. Chaque mercredi, donc chaque semaine, t'as un nouveau truc alors. Et c'est au milieu de la semaine et t'as pas besoin d'attendre la semaine d'après. Je sais pas si vous visualisez comment je visualise. Donc je pense que je vais essayer de faire ça, même si là ça marche pas du tout vu qu'on est lundi. Du coup là je commence le vlog le lundi, mais c'est pas grave, on va dire que c'est le premier. Par contre sur YouTube va falloir vraiment que j'apprenne à coiffer mon carré. Parce que là c'est pas possible. En fait j'aime bien les petites mèches, mais je me dis, mais en fait si je fais des petites mèches, il faut que je coupe un peu pour que ça fasse un peu un dégradé. Mais en fait, je sais pas, j'y arrive pas. Il faut vraiment que je regarde des vidéos. Parce qu'en plus, Lilou, elle a tout un appareil Babyliss, la marque, une brosse à cheveux qui tourne et tout. Elle est trop bien. C'est grâce à ça que j'ai fait les petites mèches là. Mais en fait, j'arrive pas du tout à coiffer le derrière. Vraiment. Genre. En fait, j'arrive à coiffer mes cheveux quand je sors de la douche et que juste les crunch et que je mets mon petit sérum. Et là, sérum. Et là, genre, ils sont grave beaux. Mais le matin, quand je me réveille, genre, j'arrive pas. Donc, là, il est 11h. On est lundi 5 janvier. Pour plein de personnes, c'est la rentrée. Mais moi, comme je suis une grosse chômeuse, vu que je suis en master, j'ai pas cours. Moi, je reprends pas les cours avant le 20 janvier. Non, parce qu'en vrai, j'ai plein de trucs à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Si, j'ai ma lettre de motivation pour l'école, parce que je veux pas finir mon master. J'ai du coup une lettre de motivation à rendre avant le 11 janvier. Ah oui, je me suis fixée, genre que je devais aller à la banque pour là me mettre dans le train-train du permis, du code, tout ça, parce que je l'ai toujours pas fait, j'ai 21 ans, j'ai toujours pas le code. J'ai peut-être ce mois-ci pour essayer de passer mon code, mais je vais le dire à personne. Après, je me dis, les gens vont regarder la vidéo, MDR. Et peut-être commencer à faire des heures de conduite. En plus cette nuit j'ai rêvé que je conduisais. Du coup il y a ça. Oui, en vrai faut que j'avance sur mes mémoires MDR parce que je suis en master donc je fais quand même des mémoires. Et la prof elle a dit oui, genre chômez pas parce que genre dès la rentrée je vais vous demander de me rendre un plan. Donc voilà, en fait je me dis que j'ai quand même genre plein de petits trucs à faire et j'ai envie de commencer l'année dans une routine, dans un mois où je prends toutes les nouvelles habitudes que j'ai envie d'instaurer genre chaque matin. C'est pour ça ce matin je me suis levée tôt. Pareil, je me remets à Duolingo, je me remets vraiment j'étais déjà à fond dans l'anglais depuis août. Mais là, j'essaie d'être assidue et grâce à Duolingo, en plus j'ai l'abonnement, du coup c'est trop bien. Genre vraiment ce matin j'ai passé 1 heure sur Duolingo, c'est trop ma passion. Et je fais anglais et là je me dis j'apprends l'italien. Parce que cette année il y a 2 gros voyages qui sont prévus. C'est l'Italie avec ma BFF Jess et c'est la Thaïlande. Donc en tout cas vous avez... c'est en train de cramer ou quoi là ? Vous avez un peu la vision sur mon mois de janvier. Et j'ai mis beaucoup trop d'huile. Mais c'est ok. Genre j'essaye de me discipliner vraiment au yoga tous les matins, tous les soirs. Bon ça c'est ce que je faisais déjà depuis un petit bout de temps. Méditation, continuer vraiment à prendre le temps de le faire, respiration comme je fais et continuer à aller au sport. Parce que là en fait j'avais un dilemme, comme j'ai déménagé, la salle de sport où j'allais habituellement c'est une salle de sport genre ladies, pour Basic Fit. Genre elle est plus loin. Avant moi j'y allais à pied et là maintenant il faut que j'y aille en transport donc ça me fait un peu chier. Et du coup j'ai vu qu'il y en avait une pas très loin de chez moi. Bon faut quand même y aller en transport, elle est un peu plus près que l'autre mais c'est mixte. Et en fait je me dis non, j'ai pas envie de retourner dans une salle où il y a des hommes. Donc en vrai c'est pas grave, genre je vais faire le trajet pour aller à l'autre. Il neige ou quoi ? Ah ouais il neige un peu. Ces 3 derniers jours j'ai eu un peu du mal à me motiver à aller au sport. Après il y a eu le nouvel an aussi, il y a eu plein de trucs, il y a eu toutes les fêtes donc c'est normal que j'étais fatiguée. Mais en fait genre moi je suis tellement hyper active que si je fais rien je culpabilise mais genre tellement. Et là ce week-end j'ai vraiment rien fait, genre même hier je suis pas sortie de la journée à part pour acheter du pain qui est en bas, genre vraiment fallait changer d'une porte. Faut vraiment que j'estompe parce que là c'est vraiment pas beau. Et en fait je me suis dit c'est bon meuf, genre vraiment... culpabilise pas, il y a des week-ends comme ça et je me dis genre si je me suis bien reposée comme ça là pour la semaine je suis en forme. Et donc c'est pour ça que je suis pas allée au sport et j'avais pas la motive en fait d'aller dans cette nouvelle salle avec des hommes, vous comprenez.
Du coup c'est pour ça que j'ai repoussé et j'avais un peu la flemme d'aller faire le trajet pour aller à l'autre. Mais là c'est bon, aujourd'hui je me suis assez bien organisée. Beaucoup par une dispute trop petite. Et c'est vrai, mais quoi? Mais je suis à fond. Émotion. 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 Then lift the leg and sweep it all the way around to the right side to come into severe breath. Gaze up to the right finger. Challenge to twist and open. Gazing up to your feet to keep the leg lifted as you hold. Merci l'univers pour cette séance qui était nouvelle mais qui m'a fait le plus grand bien. Ça m'a donné envie de la refaire demain même si c'était challengeant, j'ai beaucoup apprécié. Donc merci pour ce moment de calme et qui m'a permis de me recentrer sur moi-même. Voilà, je me souhaite une excellente journée. Que cette journée soit remplie de courage, d'amour et de joie. Aujourd'hui, je suis en mouvement. Je suis dans l'action, j'avance, je vais vers l'avant et je ne pense pas au passé. Je mets toute mon attention et mon énergie sur l'instant présent et non pas sur les projections du futur ni sur les projections du passé, enfin sur le passé. Merci l'univers de m'accompagner chaque jour et j'espère que tu pourras m'accompagner encore une journée de plus. Merci, namasté. Hier soir j'étais pas à l'appart parce que j'ai taffé de 17h à minuit, enfin 23h40 mais le temps de rentrer était minuit et demi, un truc comme ça. Et du coup il y a une amie à Noé qui est venue et qui avait fait une galette fait maison. Elle est incroyable. Moi je suis pas trop frangipane parce que souvent la pâte qui est à l'intérieur, je sais pas, j'ai l'impression dans ma bouche ça fait des réactions allergiques un peu. Ça me fait des sensations bizarres. Mais là, c'est pas trop dosé. En fait, je sais pas ce que c'est de l'amande dedans. Bah, c'est vous, il y a moins d'amande et du coup, ça me. Genre, j'apprécie beaucoup plus. Hier, je suis allée au ciné avant d'aller au taf. Je suis allée voir Qui brille au combat. Un truc comme ça. Franchement, super film, c'était super beau. Bon, on sent que c'est un film qui, sur des questions de mise en scène, penche un peu. Mais franchement, et même sur certains jeux et sur certains choix d'acteurs, il y a des trucs qui sont à revoir. Mais franchement, le sujet hyper important, en fait, ça parle de la vie d'une famille quand tu as un enfant qui est handicapé, en fait. Et là, en l'occurrence, c'est un enfant qui a des retards de développement, enfin une enfant. Et en fait, on sait pas ce qu'elle a comme maladie et les parents luttent avec tous les médecins pour essayer de poser un diagnostic et du coup ça dépeint un quotidien qui est important et qu'on a vu très peu au cinéma ou qui a souvent été moqué au cinéma je pense. Franchement c'est un beau film, c'est à voir, c'est touchant, c'est émouvant, je pense qu'il reste réussi. Et je sais aussi qu'il a été sélectionné à Cannes. En plus, je suis allée à la séance genre de 14h15 et tout, il y avait que des vieux, il y avait personne et tout. TDAH, be like. Je suis obligée de toucher, de faire autre chose pour occuper mon arrière-cerveau genre. Et quand je suis arrivée dans la salle, il y avait un mec, oh my god. J'ai été perturbée pendant tout le film, parce qu'il ressemblait trop à un mec que j'ai côtoyé. Et en fait, il était moi j'étais assise là et lui il était là-bas, vous voyez, devant moi là-bas. Et du coup je faisais que regarder parce que j'essayais de voir si c'était cette personne ou pas. Et c'était hyper frustrant parce qu'en fait il avait sa grosse doudoune, il était emmitouflé dedans. Et en fait du coup on voyait que le haut de son visage. Et genre il avait les mêmes lunettes que le mec en question et il avait les mêmes cheveux et la même forme du visage. Et j'étais là en mode mais what the fuck, genre ça fait des mois que j'ai pas vu cette personne, qu'on ne se parle pas et tout. Je me suis dit mais imagine, genre la vie nous a réunis dans cette même salle au même moment. Non, ça aurait été trop dingue. Et au final, je crois pas que c'était lui. Parce qu'à la fin, quand je suis sortie, il était devant moi. Et il était petit. Alors que je sais que la personne que je connais en question, elle est grande, vous voyez. Et du coup, mais ça m'a fait bizarre. En plus, genre en mode le cinéma, c'est tous les deux, genre notre espace et tout. Du coup, j'étais là en mode what the fuck. Mais j'aurais bien aimé que ça soit lui en vrai, genre pour que la providence nous réunisse et tout. Et en plus, ce qui était... je suis trop une folle à dire des trucs comme ça et comme si de rien n'était. Non, Jeanne, tu n'as pas envie que cette personne revienne dans ta vie.
un petit peu. Voilà, on travaille sur ça on va dire. Et en plus j'étais là en mode mais qu'est-ce que me veut l'univers en fait, parce que à la fin quand le générique s'est lancé, genre un moment dans les noms qui sont apparus, genre en mode mais très vite, genre vraiment en gros sur l'écran et tout, c'était le prénom de la personne en question. Et j'étais là en mode wesh. En plus ça m'énerve parce que ce prénom c'est pas un prénom commun, je n'ai jamais connu ce prénom dans ma vie. Et depuis que j'ai rencontré cette personne, j'entends ce prénom partout, je le vois partout. Je suis là en mode, mais c'est une dinguerie. Est-ce que je peux être en paix ou non? Du coup, Ben Hooks, à propos d'amour, ce livre, c'est une de mes copines, Charlotte, qui me l'a conseillé. Les gars, je suis en train de regarder les... Ça a coupé. Je suis en train de regarder les anciennes vidéos que j'avais postées sur YouTube et que j'avais enlevées, que j'avais filmées il y a 1 an et tout. Et je sais pas pourquoi je les avais enlevées parce que... Je regarde et en fait je trouve que je parlais bien et je disais des trucs cool. Et du coup là je me suis dit je vais remettre toutes les vidéos. Voilà, comme ça en attendant qu'il y ait les autres qui sortent, s'il y a déjà du contenu de dispo, si jamais. Mais ouais en fait je suis trop dure avec moi, c'est une dinguerie. Genre même là j'osais pas trop les regarder parce que je me disais non mais je dois raconter n'importe quoi, la honte et tout. Et je doute trop de moi. Il faut vraiment que j'arrête de douter en fait. Mais c'est dur hein. Je vais regarder sur Google la définition de douter. Il faut toujours revenir aux définitions les gars. Douter, être dans l'incertitude. Oh, maintenant on va mettre incertitude. État de ce qui est incertain, d'accord. Chose imprévisible. Make sense. Chose imprévisible. Il y a trop d'incertitude dans cette affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a trop d'incertitude, quand c'est quelque chose qui est imprévisible, tu manques de contrôle. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de contrôler. Et il faut énormément que je travaille sur ça parce que ça me bouffe la vie à certains moments, vous voyez. Et du coup, en fait, là, ça pourrait faire sens, en fait. On va demander au psy Gemini. Alors, oui, je sais, il y en a qui vont juger, etc. Mais... des fois, c'est intéressant d'utiliser cet outil. Gemini, je doute beaucoup. Est-ce parce que j'ai besoin de contrôle? Et le doute est ce qui échappe au contrôle? Point d'interrogation. Attention, on va voir ce qu'il répond. C'est une intuition très fine et psychologiquement très juste. Ce que vous décrivez ressemble au cercle vicieux du besoin de certitude. En résumé, oui, le doute est souvent l'envers de la médaille du besoin de contrôle. Le contrôle ne tue pas le doute, il l'affame temporairement avant qu'il ne revienne plus fort. À méditer. Bon les gars, je suis allée faire du shopping. Enfin non, à la base c'était pas pour faire du shopping. Mais quand tu me mets dans un centre commercial, forcément ça dérive. Donc premièrement, j'ai acheté des cintres. Voilà, chez Ikea. Ensuite, je suis allée chez Etam. Et c'était les ventes privées, du coup il y avait des réductions. J'ai acheté ce petit top blanc, tout simple. C'est pas forcément le haut de folie, même il me met pas forcément hyper en valeur, mais c'est juste il est ultra confortable. Et juste c'est pour chiller avec un petit t-shirt de pyjama le soir en intérieur. Parfait. Ah oui, elles sont sur moi en fait. Après j'ai acheté ces... Est-ce que là ça va faire le focus? Voilà, j'ai acheté ces jolies boucles d'oreilles. Je sais pas si vous voyez. Chez... comment ça s'appelle? Chez Parfois. J'étais en solde. En fait demain c'est des soldes. Et après j'ai acheté quoi? Peut-être là vous allez mieux les voir vu que c'est blanc en dessous. Voilà. Elles sont grave jolies. J'avais grave envie d'avoir des boucles d'oreilles imposantes un peu grandes. Et après toujours chez Etam j'ai acheté cette culotte léopard. Bon je sais qu'elle va pas faire des belles fesses parce que c'est vraiment en mode échancré culotte, c'est pas tanga quoi, comme j'ai l'habitude de mettre. Voilà, vous savez tout. Mais elle était trop mignonne, un peu froufrou et tout, j'adore, avec le petit nœud devant. Et MDR Lilou a la même. J'avais complètement zappé parce qu'on avait fait un Secret Santa avec les filles. Et en fait on s'était offert des culottes et en fait Mathilde avait offert cette culotte à Lilou. J'avais oublié juste, je l'ai vue en dernier temps à la caisse. Enfin à la dernière minute en caisse. Et du coup j'ai fait, je prends. Et t'es quitte. Voilà. Et après je suis allée chez Aromazone. En fait à la base je voulais acheter
Je voulais racheter ce produit là parce que j'en ai plus. C'est une brume d'oreiller nuit paisible, fleur d'oranger mélisse. Genre c'est relaxant et apaisant et genre ça sent hyper bon et avant de dormir genre je mettais ça sur mon oreiller et tout, genre j'adore. Ça sent trop bon en plus. Et vraiment ça permet vraiment de t'endormir, genre je crois qu'il y a des huiles essentielles dedans et ça favorise vraiment genre la relaxation en fait. Et après du coup il l'avait pas là où j'étais. Et sinon j'ai acheté un savon végétal pour nettoyer le visage mais au charbon détox. Et en fait c'est à base, je me suis fait conseiller par la vendeuse. Et en fait c'est à base d'huile essentielle végétale. Et j'avais peur que ça soit aux vertus détoxifiantes et désincrustantes. Et j'avais peur que ça soit trop agressif pour la peau. Mais apparemment il a été conçu spécialement pour... Pourquoi quand je regarde des vidéos YouTube petites ça marchait, là ça marche pas. Ah voilà. Il a été conçu exprès pour pas abîmer le film hydrolipidique de la peau. Va falloir que je règle ce souci rapidement, ça va m'agacer. Et après j'ai acheté ce sérum là. Parce qu'en fait j'ai des sérums le matin mais j'ai pas de sérum le soir. Et là genre c'est un anti-imperfection et régulateur. Et du coup j'ai envie de tester parce que moi j'ai un petit peu des taches. C'est pas vraiment des boutons, c'est juste des taches hormonales. Et attendez, est-ce que là il y a le focus? Bon je sais pas, bref, peu importe. Après là je suis un peu maquillée aussi. Et du coup j'ai envie de voir si ça régule vu que c'est... Cette zone là, c'est la zone, quand t'as des boutons entre guillemets ici, c'est que hormonalement, enfin c'est de l'acné hormonal quoi. Et du coup ça comme c'est un régulateur exprès pour les anti-imperfections, je pense que je me dis enrichi en vitamine B3, zinc et cuivre, je me dis que ça peut potentiellement faire effet. Parce que ça resserre les pores, prévient les formations des boutons et atténue les rougeurs et les taches. Et moi c'est ça que j'ai en fait, c'est un peu des taches. Attendez. Voilà. Bisous. Je suis en train de faire des pâtes fourrées à la ricotta parmesan épinard avec un fond de sauce tomate et je vais les faire gratiner au four pendant 20 minutes. Mais en fait je suis dégoûtée parce que normalement c'est ces pâtes là mais en beaucoup plus grosses, mais au magasin ils avaient pas et j'avais pas la foi de faire un autre magasin. Pourtant j'étais à Monoprix alors que chez Monoprix normalement ils ont tout. Et du coup je me dis c'est pas grave, je vais fourrer les petites et ça sera très bon comme ça. Ça fait trop beau, j'ai trop hâte, j'ai trop pas. Regardez comment c'est trop joli. Je suis trop fière de moi. C'est trop beau. Et là je vais peut-être rajouter des tranches de mozza sur le dessus. Mais j'ai peur que ça gâche tout. Je sais pas. Voilà, j'ai mis des petits morceaux de mozza comme ça. Ça va être trop bon. Jamais depuis que je suis dans les affaires, reprit-il, personne ne m'a déduit clairement les motifs de sa visite. Les garçons, dit-il en me toisant la tête aux pieds. Les gars, je sors du sport et j'ai écouté un super podcast, ça s'appelle Profil, c'est un podcast qui est fait par Arte. Et en gros, Arte Radio. Et en gros là le podcast que j'ai écoutez, il est sorti en début décembre et ça s'appelle Celles qui ont dit non à la maternité. Et franchement il dure 28 minutes et il est hyper bien amené, composé, créé. Et franchement j'ai trop kiffé et ça m'a fait me poser la question en fait. C'est vrai que moi je me focus énormément depuis un an, depuis que j'ai réalisé mon court-métrage sur la maternité, toute cette question là, enfin un peu plus d'un an quand même. Et en fait, sur le désir ou non de paternité, de maternité, et en fait, en soi, inconsciemment, je me posais la question, mais c'est vrai que je me suis jamais posée, et je me suis dit, est-ce que je veux des enfants ou pas? Et quand on a pu me poser la question, je répondais, quand on me disait, oui, pourquoi t'as fait un court-métrage sur le refus de paternité, de maternité, où tu dénonces ça, où ça parle de l'avortement, etc. Mais en fait, j'explique pourquoi, mais à chaque fois je dis, mais ça veut pas forcément dire que je veux pas d'enfant. Et c'est vrai, je pense juste que je ne sais pas encore aujourd'hui si je veux des enfants ou pas. Je pense que je veux pour l'expérience, pour voir ce que ça fait, mais ça peut pas que juste être ça, faut le désir et la volonté aussi. Mais là pour l'instant, je sais que j'ai juste cette envie-là pour
pour faire l'expérience de la maternité. Mais après, il faut que toute... parce qu'il y a une femme dans le podcast, elle disait c'est l'histoire d'une vie. Et c'est vrai, c'est un projet de vie, en fait, de vouloir des enfants. Enfin, pas seulement de vouloir, c'est d'avoir des enfants. Enfin, un enfant, déjà, c'est beaucoup. Après, mon expérience de babysitting, d'animatrice, de quand je travaillais dans les écoles, etc., m'a permis de savoir ce que je ne voudrais pas dans mon foyer, en tout cas, si j'étais amenée à en avoir un. Donc voilà, et toute cette réflexion-là, je me suis dit que j'allais me faire une petite liste, et genre chaque jour, je vais me questionner sur un sujet. Je pense que ça peut être bien, genre. Mais voilà, pour essayer de réfléchir à plus de choses dans le quotidien. Là, j'ai fait du poisson et des pâtes avec la crème épinard que j'avais fait de ce qui me restait. Et je suis trop contente, là, je suis allée au sport, ça m'a fait trop du bien. J'ai fait une séance de RPM. C'était ma première séance. Enfin, après, j'en avais déjà fait il y a longtemps avec mon père, etc. Mais là, ça m'a fait trop du bien. J'ai fait une séance débutant, 20 minutes. J'ai trop kiffé. Je vais grave y retourner parce que là, mon objectif, c'est grave perdre du poids. Je suis trop contente parce que... on va écouter un message vocal d'un homme. Oui, tout à fait, madame, et vous-même? Voilà. Et du coup, ce soir, j'ai réservé... En fait, il y a un petit studio de yoga devant lequel je passais tout le temps avant parce que c'est là où j'habitais dans le 14, genre. Et j'adorais l'ambiance, je trouvais ça trop mignon. Et en fait, Lilou, elle m'a branché sur l'appli ClassPass, ce petit bonhomme bleu, là. Et du coup, en fait, genre, j'ai un mois avec des crédits gratuits. Du coup, là, je me suis inscrite à 3 cours. Et en fait, il fallait upgrader mon abonnement pour avoir des cours de méditation. Et enfin, en tout cas, dans ce studio-là. Et sauf que j'avais pas envie d'upgrader l'abonnement. Et donc là, je me suis inscrite à un cours de méditation ce soir. Donc via leur site directement. Et j'ai payé juste 5 €. Je suis trop contente, ça dure 1 heure de 20h30 à 21h30. Donc moi je fais souvent de la méditation, enfin depuis un certain moment déjà. Mais j'ai jamais fait une grosse session en cours avec un prof, quoi. Je le fais à titre personnel. Et donc là ça va être ma première expérience et j'ai vraiment trop hâte. En plus le studio il est trop mignon. Et je sens que ça va être trop bien. Et après sinon sur ClassPass je me suis inscrite à du Yin Yoga dans un studio. Dans le 15e, Studio L ça s'appelle, c'est dimanche soir et à 20h, à 19h30 et un atelier d'improvisation de danse parce qu'il y en a plein, ceux qui me suivent sur Insta ils savaient que je cherchais à faire de la danse mais je cherche pas à faire de la danse technique, de manière technique. Je cherche à faire de la danse où je laisse exprimer mon corps. Et là, ce studio là, Lilou en fait elle s'est inscrite aux danses de cours classiques, aux cours de danse classique. Et en fait je m'étais inscrite aussi et après j'ai vu qu'ils faisaient de la danse d'improvisation et j'ai fait ah meuf attends moi je veux trop faire danse d'improvisation et du coup on y va sur le même créneau mais on va pas faire la même danse donc je trouve ça trop cool. Après on va sortir, on va être là en mode ah trop bien et tout. En plus l'atelier d'improvisation il dure 1h30 donc ça c'est vraiment trop cool, c'est un petit plus. Donc voilà, je pense que la séquence qui va suivre celle-ci ça va être quand je vais rentrer de la méditation. Je sens que je vais être grave apaisée. Et j'ai trop hâte. Là je suis toute seule à l'appart, les autres sont pas encore rentrés et j'ai fait une petite ambiance dans le salon, j'adore. Voilà, je suis bien, je me sens heureuse un peu là. En plus j'ai lu un truc aujourd'hui, je l'ai screen, je vais vous le dire et ça a grave résonné en moi. C'est... où est-ce que c'est? Si ta paix... c'est en anglais donc c'est pour ça que je bégaye. Si ta paix dépend de l'unique fait que tout aille bien, c'est pas de la paix, c'est du contrôle. Voilà. Et ça m'a fait grave réfléchir. Et c'est vrai, surtout que moi ma problématique c'est être dans le contrôle. Et c'est pour ça qu'en fait je fais du yoga, je fais de la méditation parce que ça me permet tellement de lâcher prise. Et je vous jure que ça me fait tellement de bien. Mais en fait c'est fou parce que j'ai besoin de contrôle, mais je suis quelqu'un qui est énormément dans l'impulsivité et là je me suis beaucoup calmée et dans la spontanéité et c'est tout le contraire du contrôle. Mais en même temps je me dis c'est peut-être pas, c'est vraiment pénible le focus qui se fait pas, et en même temps c'est peut-être pas que du contrôle parce que en fait dans la spontanéité et dans l'impulsivité c'est moi qui fais un choix et qui va dans une direction et qui avec cette spontanéité là lead un peu le truc.
Si je prends l'exemple d'une relation amoureuse, genre par exemple si j'envoie un message spontané à un mec et je lui dis viens on se voit, bah c'est une forme de contrôle, c'est moi qui ai décidé et je me laisse pas surprendre, vous voyez. Donc en fait cette spontanéité et cette impulsivité c'est à la fois une qualité et c'est à la fois un défaut. Par contre la pub je peux pas, ça vient briser toutes mes énergies là, c'est trop dur. J'y ai vécu 1 an et demi je crois, ça allait faire presque 2 ans que j'y étais. Et j'adore, vraiment, je sais pas si tu connais la petite place Flora Tristan, un truc comme ça. J'ai les pieds tout mouillés par contre, parce que j'ai mis les mauvaises chaussures. Elles sont toutes... je vais mettre ça sur l'ordinateur. Elles sont toutes trouées ces chaussures là. Au niveau du talon, du coup il y a toute l'eau qui rentre. C'est insupportable. En vrai je suis tellement contente qu'il ait arrêté de neiger là. Bon même s'il a plu toute la journée et qu'il va pleuvoir toute la semaine. C'était beau mais... Moi je suis une meuf du soleil en fait, je me rends compte de plus en plus. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. Là je suis en train de me remettre tellement en question. Je me pose tellement de questions suite au déménagement, en fonction, enfin par rapport à ce que je veux pour plus tard dans ma vie, ce que je veux dans les 3 prochains mois genre. Et en fait je réalise que moi qui suis une meuf parisienne, qui aime Paris et tout, je réalise que je vais pas pouvoir vivre là toute ma vie je crois. Je vous jure, si là, mais j'ai pas encore annoncé ça à mes potes et tout, hein. Et surtout, s'ils m'entendent, ils vont être choqués. Mais je crois que je grandis en fait, les gars là. Et enfin, Paris, c'est incroyable. J'aurai un appart à Paris, c'est sûr, j'aurai un pied à terre. J'aurai un pied à terre à Paris. Mais je pense que moi, je vais vivre près de la mer en fait. À l'étranger, au soleil. Minimum 25 degrés tous les jours en fait. Après là c'est l'hiver, c'est pour ça. En tout cas je sais que je vais habiter longtemps à Paris et que j'aurai un appartement et que... Mais en fait je sais que mon travail, je sais pas quel travail encore je vais faire parce que je suis tellement perdue dans ma scolarité actuellement. Mais je sais qu'en tout cas je vais faire un travail qui va me permettre genre de bouger. Petit haul Brandy Melville l'équipe, donc j'ai acheté ce petit haut. Paris! La meuf est fan jusqu'au bout. Et ce pantalon, enfin ce petit legging, je sais pas si on voit, mais il est trop bien. En fait là il remonte. Genre même pour les femmes enceintes, en vrai c'est bien ce pantalon. Bah ouais. Et en fait tu le baisses comme ça et ça fait un petit effet design. Fashion designer. J'achète plus designer. Trop beau, j'adore. Et Lilou elle a acheté le même, en fait j'ai essayé le même mais là c'était bleu marine le bas et là c'était bleu clair, il est trop beau. Mais c'était plus skinny et moi il me serrait un peu, du coup là je l'ai pas pris direct, j'attends de le réessayer à la maison, d'essayer des tops avec pour voir avec quoi je pourrais le mettre. Et après potentiellement l'acheter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Laurine, joyeux anniversaire. Alors ça fait quoi d'avoir 22 ans? Oh my god. 22 bientôt permis Mago. Peut-être. Au sucre. Donc Madame Jeanne Tiffany me disait que je ne la filmais pas assez. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu fais, voilà. Non mais parce que Lilou le fait, du coup je me suis dit j'allais... Oui, c'est toujours la faute des autres. Attends mais en plus elle est deux ou... Ouah, il a son petit chat. Mignon avec le petit chat. Ça va vite, hein, voilà les gars, faites gaffe. Non, attends, par contre, attends. Tu tournais la tête. Non, ça va. Non, c'était celui encore d'avant. C'était il y a 2. Aïe, 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 aïe. C'est un échec. Oh, Kai, 25 ans. Ok. Un peu mignon, genre. Mathilde, elle adore elle. Là. T'as capté pourquoi, Lynn? On va t'écouter, là, j'allais faire un cours de yoga. Là, il y a 1 heure, genre chez Studio Health. C'est un studio dans le 15e. Et en gros, ils m'ont republié dans leur story. Slay, hashtag influenceuse. Attends, faut que ça fasse le focus. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours le caméraman, tu sais, celui qui se filme comme ça, là. Et voilà, qui fait les clips comme ça, tu sais. Comme ça. Regardez, nos ordinateurs, ils se tournent le dos, wesh. Tu fais quoi avec la visseuse? Ah oui, parce que story time de ma journée de merde éclatée au sol. Je fais comment pour enlever? Faut tourner en fait. Comme ça là?
Ouais, enfin, trouve le sens si ça va dévisser. Oui, mais c'est... Donne. Ça dit open. Alors pour les meufs comme nous qui ne savent pas utiliser une visseuse, tuto. Alors en fait, tuto. En fait, pour enlever ça, il faut essayer de desserrer ça. Donc en fait, c'est un des deux boutons. Je crois que c'est que... Voilà, c'est un sur les deux, vous avez vu. Et là, ça se dessert. Il y avait un bouton ? Non, en fait, juste c'est ces deux étages là que tu desserres. Ok, d'accord. Du coup, hier, je suis allée chez Leroy Merlin pour changer la latte de mon ancien lit, de mon ancien appart, parce que mon ex-proprio, j'ai pêché un bouton, il ne veut pas me rendre ma caution à cause d'une latte. Voilà. Et du coup, j'ai dû faire une découpe chez Leroy Merlin et tout, des allers-retours et tout, hyper chiant, je le fais. Hier, c'est fait. Il voit mon message, il me dit rien. Du coup, je me dis, bon, bah vas-y, c'est bon. Mais tu vois, là, c'est catastrophique. Attendez. Et du coup, hier, c'est bon, j'envoie une photo au proprio en mode, voilà, j'ai changé la latte et tout. Maintenant, rends mon argent, en fait. Voilà. En plus, il me doit 1400 € plus la moitié du mois de décembre. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Et pour une latte, le mec ne veut pas me rendre ça. Et après, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je me réveille. Donc, hier, on se couche tard, on se couche à 4h du matin. Je me réveille vers 12h30 et tout. Là, je prends mon téléphone, chose que je ne fais jamais habituellement. Et c'était juste pour voir l'heure. Et je sais pas, vas-y, je me suis dit, vas-y, j'enlève le mode avion, etc. Je traîne sur mon tel, ce que je n'aurais pas dû faire. Parce que ça m'a mis de mauvaise humeur. J'ai vu direct son message où il me dit, oui, bonjour, ça ne va pas fonctionner, la latte ne va pas tenir sur le bon terme parce qu'elle n'est pas assez longue, elle ne tient pas sur le cadran. Il manquait 2 cm. La latte, elle était fixée, elle tenait très bien. Il manquait 2 cm. Comment ça m'a mis en colère. Du coup, aujourd'hui, je me suis tapé genre toute ma journée, enfin, ouais, 3h30 de ma journée à faire ça, alors que j'avais un putain de dossier à rendre pour Sciences Po. Tu vois pas, c'est ça? Non, je connais pas. Bref, voilà, c'était un fâcheux pas ce mec-là. événement, mais tout est réglé maintenant parce que normalement c'est bon. On va clipper, les gars. Comme ça, c'est un son de Lilou en plus un peu. Attends, mais il me faut mon pull et tout là, histoire d'être un peu. T'as capté? Ouais. Et tu tournes, comme ça on voit. J'ai 22. Je vais dans la montagne, dans la montagne, dans la montagne, Lilou, fait danser ensemble, wesh. Vas-y, mets juste tes mains là sur sa joue gauche, genre. Ah, ça te fait trop. Ça se voit, elle a peur de me toucher. C'est moi qui l'adore. Ah, ok. Ouais, mais putain, trop pas. Décale, au niveau de mon épaule, caresse mon épaule. Mais baisse. Trop gênant. Mais Lilou, faut que tu caresses un peu mon épaule. Ok. Oh, Allez. Oh, le rire de fumeur, wesh. Attends, je vois pas ce que je fais. Okay. Mais tu filmes que vers moi. Mais non, je l'ai filmé. La vidéo elle est bien. La vidéo elle est bien. Au secours. Tu vois, je me suis dit, il faut que j'invente un truc. Mais tu fais quoi? Je sais pas, il était en mode, je regarde. J'ose pas me regarder dans ce genre de situation. Pas mal finalement. Attends. Elle me dit, alors ça mérite d'être posté en privé, genre. Tellement c'est gênant. Premier, on est normaux, peut-être pas. Premier, on est juste amis. C'est la coloc un peu incestueuse. Ah, bon les copains, c'est la fin de ce vlog, la fin de la première semaine. En fait au début du vlog j'avais dit ouais peut-être je vais faire ça tout en partant du mercredi. Bah là on est encore lundi et je recommence un nouveau vlog. Donc voilà, je sais que j'ai pas trop filmé en extérieur parce que j'ose pas encore sortir cette caméra dehors sachant que ce n'est pas la mienne et qu'on me la prête gentiment. C'est la caméra de Noé, du coup bah... Voilà, je sais que je peux sortir avec, mais c'est encombrant dans la rue et genre j'assume pas encore de me vlogger comme ça dans la rue, vous voyez. Et donc là l'objectif c'est d'acheter la petite Osmo Pocket. En vrai j'en ai une déjà. Je sais pas pourquoi je la prends pas en fait. Mais bref, j'ai envie, parce qu'elle est pas... Enfin j'ai un peu du mal à l'utiliser. Et du coup j'aimerais m'en acheter une autre. Et comme ça, genre quand je sors dans la rue, c'est discret, c'est rapide, c'est ergonomique et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez bien rigolé. En tout cas, moi, il y a des moments où j'ai revu ce vlog et j'ai bien rigolé, surtout la fin, on est des malades. Mais voilà, du coup, prochainement, les vlogs, il y aura beaucoup plus d'extérieur parce que du coup, bah là, vous avez rien vu de tout ce que j'ai fait quand je sortais.
vous avez que vu quand j'étais à l'intérieur, donc au bout d'un moment je pense que le décor va être chiant. Voilà, gros bisous, merci d'avoir regardé.